Bienvenue pour ce 52e jour de road trip au sein des 13 colonies aux États-Unis. On est encore à Portsmouth, avec une brève escale par le New Hampshire, puisqu'on était encore dans le Maine hier, et aujourd'hui on part direction le Massachusetts et Salem. Salem n'est pas très loin, Salem c'est 80 km, donc on pourrait le faire en 1 heure, mais sur la route, il y a un parc d'État, il y a plein de petites routes, il y a des villes côtières, donc on va essayer de s'en prendre plein les mirettes et plein les yeux pour voir toute cette nature, et notamment des bras de mer et des presqu'îles qui sont juste entre la mer et la baie. Donc encore une fois des images fabuleuses. On a déjà visité un sous-marin à Baltimore, ici on est à Portsmouth, et à Portsmouth il y a le fameux USS Albacore. Aucun rapport avec un pirate bien connu, mais c'est surtout que ce sous-marin a été un sous-marin expérimental pour toutes les techniques sous-marines permettant de ne pas être perçu, et notamment le travail sur les moteurs, sur la forme du sous-marin, sur la forme derrière des hélices, afin de laisser le minimum de signatures sonores. Donc voilà, c'est un sous-marin expérimental que l'on peut désormais visiter entièrement à l'intérieur, jouer avec le périscope et puis voir toutes les différentes cabines. On a joué un petit peu avec le feu. Quand il reste plus que 40 miles, on est sur la réserve. Et à partir du moment où il reste plus que 10 miles, en fait, il n'y a plus rien qui s'affiche. Il n'incrémente pas, donc on ne sait pas où on est. Il faut bien regarder le compteur pour voir où on en est. Et puis après, on regarde un peu combien on en met dans le réservoir. Et là, on a mis un petit peu plus de 5,3 gallons. Le réservoir, il fait sur les US 5,5. Donc il restait vraiment un pouillème de trucs. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on a fait le plein complet du coup pour à peu près 13 €. Faites un plein pour 13 € en France, ça c'est pas possible. Donc ça coûte pas trop cher. Bon, il faut dire ici que les limitations de vitesse, elles sont tellement pas très élevées que grosso modo on roule en permanence autour de 2000 tours minute sur le 7e rapport, puisque la Gold ici est en boîte DCT, et donc il y a 7 rapports sur la boîte. Donc voilà. On est au niveau du Fort Constitution, donc sur la route 1AB qui nous amène vers Salem, ou en plus près de la côte. Et là, c'est vraiment extraordinaire. Bon, non seulement il y a un phare, mais il y a le Fort Constitution, et puis il y a la tour Walbach, construite par le Français Jean-Baptiste en 1812, juste pendant la guerre de 1812 aux États-Unis. Il y a plein de fortifications dans le coin. Là, on est vraiment sur la fortification de la baie face à la mer à Portsmouth. On a fait 3 miles, 3 arrêts, il y a 80 miles, on va faire 80 arrêts. Je pense qu'on y sera encore demain en fait, donc il va peut-être falloir accélérer un petit peu le rythme. Mais en attendant, on est tombé ici devant une série de Sprite, Lotus, MG, TR3, TR6, Triumph, Spitfire, dans un état pour certains magnifique. Ils font beaucoup de restauration ici, les voitures sont juste magnifiques. J'ai jamais vu autant de MG réunis dans un garage, hormis quand on allait sur un salon ou une expo en Angleterre. Donc il y a vraiment de bonnes surprises.
vous a emmené sur une superbe route, la route 1 qui descend vers le Massachusetts. Et dans cette route-là, il y a naturellement des hôtels historiques, dont un hôtel historique particulièrement important, celui de Nathaniel Hawthorne, créé et construit en 1925 et surtout construit en 1925 grâce à des aides et des fonds récoltés auprès du public. Ça, on retrouve le côté très business des Américains. Donc ça, c'est un point. L'autre point, c'est que les US et les États-Unis ont vraiment connu beaucoup de feux qui ont détruit pas mal de villes, aussi bien du côté de Boston qu'en remontant vers le Maine. Et ceci a été le premier hôtel de cette envergure avec 150 chambres au début du siècle dernier qui était fireproof, c'est-à-dire qui ne pouvait pas brûler. Autre petit point intéressant sur cet hôtel, c'est qu'il y avait une société secrète avec les capitaines au long cours qui en fait logeaient en haut, et même nous, avec les accréditations, et même le gérant de l'hôtel n'a pas accès à la petite pièce secrète qui en fait représente l'intérieur d'un bateau et qui était réellement uniquement réservée aux Cap Hornier, c'est-à-dire ceux qui passaient par le Cap Horn et qui allaient jusqu'en Asie. Et naturellement, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ces réunions secrètes? Tout simplement, ils partageaient leurs secrets, des ports d'attache, des endroits où ils pouvaient commercer pour mieux effectuer leur business. Sadie Green was the man folk New Orleans. She had more bows than the Navy had the Marines. When she started to dance, oh gee, mother, Benny Rose on me. She make the bald men tear their hair, holding loose, don't you let her rare. Since that dancing baby came to town, well, she turned everything right upside down. Vous venez dans les 13 colonies et l'histoire est importante. On est de nuit. Deuxième indice. Qu'est-ce qui s'est passé en 1692? Non pas en 1492, mais 2 siècles exactement après le fameux procès des sorcières de Salem. Des sorcières qui n'en étaient pas plus que vous et moi, mais 19 prétendues sorcières qui ont quand même été pendues. La période était très sympathique au niveau des puritains. Salem, du coup, a bâti sa réputation sur la sorcellerie. Une sorcellerie presque usurpée, je dirais, sachant que ce qui a plutôt fait la fortune historique de Salem, c'était plutôt son commerce maritime, en sachant que c'était l'un des plus gros ports historiques aux États-Unis, bien avant Boston. Mais on y reviendra un petit peu plus tard dans notre découverte de la ville demain. En attendant, on est arrivé à Salem le soir avec naturellement un orage, des gros éclairs, le tonnerre, le ciel qui s'est assombri. Voilà, on était parfaitement dans l'ambiance pour aller après faire un tour des fantômes qui commence bien sûr en soirée. Et on vous fait visiter et passer devant les différentes maisons encore hantées aujourd'hui, du jeune garçon de 4 ans mis en quarantaine pendant 9 mois. Oui, les quarantaines duraient 9 mois à l'époque, tout seul et bien sûr mort de froid, et qui continue à hanter sa maison. Au capitaine, frappé plusieurs fois à la tête et au cœur avant de mourir, sachant que ce même capitaine avait fait sa fortune sur l'esclavage. On en a parlé hier à Portsmouth. L'esclavage était aussi très important ici et a fait la fortune d'un certain nombre de marchands. Voilà, c'est toute une histoire, mais du coup Salem aujourd'hui, c'est un mix. Vous allez pouvoir prendre des photos de votre aura, vous allez pouvoir rencontrer des sorcières. On en a rencontré une vraie tout à l'heure qui s'appelle Lorelai, qui travaille avec les médecins pour faire de la sorcellerie et donc aider les gens à guérir. Et là, je suis très sérieux quand je vous dis ça. Franchement, Salem, c'est une ville où au mètre carré, vous allez voir le plus de boutiques, de grimoires, de livres de magie, de sorcellerie, de tatouages dans tous les sens qu'il y en a dans certains pays, dans l'ensemble du pays. Et la visite donc ne fait que commencer et elle continuera demain au petit matin. On a encore quelques fantômes à aller voir.